2 Timothée 3,16. Que dit 2 Timothée 3,16? Timothée 3,16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Oui, continue. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Oui, afin que l'homme de Dieu soit accompli, c'est-à-dire qu'il soit équipé, qu'il soit hautement qualifié. Et qu'est-ce qui nous qualifie? C'est la parole de Dieu, ce sont les Écritures. Alléluia. Donc on ne peut pas se dérober de la parole de Dieu et croire et espérer une maturité spirituelle. C'est la parole de Dieu qui nous rend matures au fur et à mesure que nous acceptons la parole, les paroles du Seigneur. Il y a trop d'immaturité au milieu du peuple de Dieu. Dieu ne nous a pas appelés à être des bébés, des gens qui sont dépendants des autres de manière absolue. Chers frères et sœurs, même pour la prière, il faut aller voir quelqu'un pour dire prie pour moi, jeûne pour moi, lis la Bible pour moi. C'est pas une vie spirituelle, c'est pas une vie à laquelle le Seigneur nous a appelés, chers frères et sœurs. Alléluia. Et Dieu veut nous qualifier. Et chaque enfant de Dieu, il parle de l'homme de Dieu. Hein? L'homme de Dieu, c'est quoi? C'est toi, c'est la personne qui a remis sa vie à Jésus. Donc tous, on est des hommes et des femmes de Dieu. Et pour que nous soyons hautement qualifiés, que nous soyons des hommes et des femmes qui sont faits, chers frères et sœurs, qui ont toutes les ressources nécessaires pour pouvoir s'envoler de ses propres ailes, parce que le but c'est que nous soyons capables de nous envoler de nos propres ailes, mais tout en restant dans la dépendance de Dieu. Chers frères et sœurs, ce n'est que la parole du Seigneur. Et il y a des souffrances que Dieu va nous imposer, chers frères et sœurs. Alléluia. Il y a des souffrances qui nous seront imposées par Dieu pour qu'on puisse, chers frères et sœurs, grandir. Alléluia. Pour qu'on puisse grandir, pour que le corps, le corps de gloire se forme en nous. Alléluia. Pour que le corps de gloire se forme en nous. Il y a des souffrances que Dieu impose parce que chacun de nous, pour ceux qui étaient là vendredi, chacun de nous, nous avons lu dans le livre de Timothée que l'Église était la colonne. Alléluia. La colonne et l'appui de la vérité. L'Église, ce n'est pas un bâtiment, ça va au-delà de ces murs. Chers frères et sœurs, ce sont des personnes qui sont appelées à être des colonnes. Les colonnes, c'est des soutiens. Alléluia. Les colonnes sont appelées à soutenir, alléluia, à porter des charges, à endurer des charges. Alléluia. Et l'apôtre Paul va dire, j'endure tout par amour pour les élus. Nous sommes appelés à porter des charges, chers frères et sœurs, à nous porter mutuellement dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et le Seigneur a des charges, il a des responsabilités à nous confier. Mais chers frères et sœurs, mais si on est je ne sais pas, disons qu'on est une colonne faite en bambou de Chine, qu'est-ce qu'on va pouvoir porter? Ça sera difficile. Imaginez une colonne en bambou de Chine. Ça sera difficile, chers frères et sœurs. Le Seigneur, et plus nous allons laisser le Seigneur nous solidifier, c'est Dieu qui nous solidifie spirituellement. Alléluia. Pour nous confier, c'est bien être appelé à avoir un ministère, chers frères et sœurs. Avoir un service, beaucoup de gens aspirent au service, ils veulent être apôtres, prophètes. Mais quand on vient les critiques, si on critique le ministère, il faut voir comment ils réagissent. Comment est-ce qu'ils réagissent? Tu vois, c'est ça le problème. Les gens ils ne sont pas prêts à accepter les critiques, mais il faut que tu passes par là, que le Seigneur nous nettoie, nous purifie intérieurement, chers frères et sœurs, qui nous débarrasse de la chair. Alléluia. La raison pour laquelle il nous impose certaines souffrances. On ne comprend pas, mais que la souffrance ne te retire pas, chers frères et sœurs, de la parole de Dieu. Hein? Si tu te retires, tu vas te perdre. Si tu te retires, tu vas passer à côté de ce que Dieu a voulu faire ou veut faire avec toi. Chacun de nous est appelé à grandir. On ne peut pas échapper, chers frères et sœurs, on ne peut pas échapper à la souffrance. On ne peut pas échapper au rejet. On ne peut pas échapper aux moqueries. Il dit, le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Nous étions serviteur. Le mot serviteur en grec c'est doulos, hein, ça veut dire littéralement esclave. Hein. Nous étions esclaves de Satan. Nous étions sous la domination, sous l'influence
des puissances mauvaises, parce que étant dans le monde gît sous la domination du malin. Alléluia, oui. Et Satan faisait tout ce qu'il voulait avec ses ministres, les sorciers. Il y a des gens vraiment qui ont perdu leur virginité dans le sommeil parce qu'ils étaient visités par les esprits de nuit. Les esprits incubes et succubes. C'est des esprits qui couchent avec les femmes dans leur... Ils rêvent, ils pensent qu'ils font l'amour et c'est des esprits qui viennent comme ça. Ils jettent des choses, ils mettent des choses bizarres dans les corps des femmes et ça va même jusqu'à la stérilité. Les gens deviennent stériles. C'est les puissances des ténèbres. Hein, les gens vivent, combien de personnes vivent ça dans le sommeil? Soit on les nourrit la nuit, on vient les nourrir le matin, le ventre est ballonné. Ce sont les puissances, c'est les puissances mauvaises, chers frères et sœurs. Et le monde est dans cette puissance, est lié dans toutes sortes de mal, de méchanceté, chers frères et sœurs. Dans le monde, et Jésus, Dieu nous a transportés. L'Écriture nous dit qu'il nous a arrachés de ce présent siècle mauvais, chers frères et sœurs. Jésus s'est donné lui-même et il nous a arrachés. Il a arraché en fait les enfants de Dieu de ce présent siècle mauvais. Hein, il nous a libérés de cet esclavage-là, chers frères et sœurs, de la domination de Satan. Pour être quoi? Pour être dans son royaume. Nous sommes sur la terre, mais nous sommes dans son royaume. C'est une position de foi pour être à son service. Alléluia. Pour être à son service, pas au service d'un homme, au service d'une structure quelconque. Quand on parle de servir Dieu, c'est tout simplement, c'est une vie d'obéissance. Chers frères et sœurs, c'est une vie d'obéissance. Dieu nous appelle à une vie d'obéissance, de dépendance totale. Et tant que nous allons rester dans la dépendance, parce que Satan, c'est pas parce que nous avons été sortis de la domination de Satan que le diable n'existe plus. Satan, il y est, les sorciers, ils sont, les démons, ils sont présents, ils sont dans le monde. Il y a un tiers des anges qui ont suivi Satan dans sa rébellion et ils sont sur la terre. Mais pour que nous ne soyons plus à la merci de ces puissances, de ces influences, il faut que nous restions dans la dépendance. Alléluia. Il faut que nous restions entre les mains du nouveau maître. Jésus, c'est un bon maître. Alléluia. Il faut que nous restions entre ses mains et ce n'est que d'entre ses mains que nous serons protégés. Nous ne sommes pas protégés parce que nous appartenons à une dénomination quelconque. Nous ne sommes pas à l'abri des puissances spirituelles mauvaises parce que nous militons, nous avons une carte de membre, je ne sais pas, d'une organisation, d'une religion. Chers frères et sœurs, non, c'est lui notre couverture. Nous ne sommes pas sous l'abri des puissances mauvaises parce qu'on a un apôtre comme notre couverture. C'est un apôtre qui nous couvre. La Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, qui prend pour appui la chair. Jérémie chapitre 17, à partir du verset 5. Chers frères et sœurs, nous sommes couverts que par le sang de Jésus, et aussi longtemps que nous allons rester, chers frères et sœurs, dans la main du Seigneur, notre vie fondée, enracinée, établie dans le Christ, chers frères et sœurs, le diable viendra, il rôdera. L'Écriture nous dit qu'il rôde comme un lion. Il va tourner autour de toi. Il enverra ses espions pour étudier ta vie, tes habitudes, afin de trouver une faille pour s'infiltrer. Il ne doit pas. Raison pour laquelle le Seigneur nous recommande de veiller et de prier, parce que la vie, la nouvelle naissance, chers frères et sœurs, le fait que nous ayons reçu Christ dans notre vie, ce n'est pas l'aboutissement d'une vie avec Dieu, c'est le commencement, chers frères et sœurs, et il faut marcher, il faut laisser le Seigneur travailler notre vie, chers frères et sœurs, il faut se laisser instruire par le Saint-Esprit, chers frères et sœurs, il faut se laisser instruire par sa parole. Il faut laisser que Dieu te fasse grandir. Parce que l'objectif, c'est que tous nous devenions, que nous soyons capables de servir, que nous soyons utiles. Le Seigneur veut nous rendre utiles, pas pour un homme, chers frères et sœurs, mais utiles pour son royaume. Le disciple, le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Ici, le maître, ce n'est pas un homme. Vous voyez, ce n'est pas moi qui vous ferai, je ne suis maître de personne. Matthieu, quelqu'un peut lire Matthieu, frère, tu peux lire Matthieu chapitre 23, verset 8. Matthieu 23, verset 8. Matthieu chapitre 23, verset 8. Oui. Verset 8. Oui. Mais vous, ne soyez pas appelés rabbi, car un seul est votre
conducteur, le Christ. Oui, ne soyez pas appelé rabbi, c'est-à-dire maître. Hein? Donc Dieu ne veut pas qu'un seul ait votre conducteur, parce que vous êtes tous frères. Et le maître ici, le rabbi, notre rabbi, ton rabbi, le mien. Même moi qui te prêche, j'ai besoin d'un maître. Alléluia. Donc le rabbi, c'est Jésus. Ton maître, c'est Jésus. Le Seigneur ne nous a pas établi, Dieu ne nous a pas donné, je ne sais pas, peut-être des habilités pour qu'on essaye d'établir avec le peuple qui nous confie une relation de maître-esclave. Hein? Comme on voit aujourd'hui dans beaucoup de dénominations, il y a des gens qui ont prêté allégeance à leur, disons, soit homme de Dieu, le gourou, où leur vie est dépendante. Ils sont contrôlés par les hommes. Sur tous les faits et gestes, les hommes savent combien ils gagnent. Ils disent combien ils gagnent, ils disent tout de leur... ils informent tout de leur maître, ce qu'ils font, les projets. C'est le contrôle, ça. Ils vont te dire que non, Dieu, ils sont surveillants. Non, surveiller, c'est pas ça. On surveille les âmes de manière spirituelle. Hein? C'est une surveillance spirituelle. La surveillance est d'ordre spirituel. Un évêque, c'est quelqu'un qui surveille les âmes spirituellement. Et quelqu'un qui est dans l'esprit ne cherchera même pas à se renseigner sur la vie de X, Y. Parce que l'Esprit de Dieu sonde les cœurs et les reins. Il sait toutes choses sur les vies des personnes. Hein? On n'a pas besoin de fouiller dans ta vie pour connaître qui t'invite, ou si tu as envie d'inviter quelqu'un, il faut que tu demandes l'ordre à ton bishop. Il faut que le bishop te donne l'ordre d'inviter. Non, cette personne ne l'invite pas. Ou ta famille même cherche à te rencontrer. On ne reçoit pas ta famille comme ils ne pensent pas comme toi, ils ne voient pas comme toi. Il ne faut pas les accepter chez toi, c'est très faux. Chers frères et sœurs, ce n'est pas biblique. Comment nous on va être témoins? Quand le Seigneur nous sauve, il a aussi à cœur le salut des membres de nos familles. Il dit tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Donc toi tu es quand même le prémisse de salut. C'est toi qui vas apporter la lumière. Et ça passe par le témoignage, le comportement. Toi, le comportement, le témoignage, ce n'est pas en frappant, en les frappant à coups de versets bibliques que ces gens-là vont ils verront à ta vie le changement, la transformation que le Seigneur a opéré dans ta vie. C'est ça qui va amener effectivement les membres de la famille à croire que voilà que cette personne, notre fille, elle a changé, il y a une transformation. Mais si toi tu viens, tu t'ériges en juge, en législateur, en leur disant que vous êtes dans le faux, moi je suis dans le vrai, c'est chez nous, il y a une confusion qui règne. On a créé des nouvelles religions, y compris les religions évangéliques. Hein. C'est des religions, les religions évangéliques, il y a trop des religions, on ne sait même pas qui est vrai. Il y a une confusion pour dire que Dieu n'est pas dans ces choses. Et toutes les religions ne s'entendent pas. Chacun a son école biblique, chacun a sa faculté de théologie. Et ils ne s'entendent pas, tous parlent de Dieu, mais ils n'arrivent pas à s'entendre. C'est là où moi je ne comprends plus. Je ne comprends rien pour vous dire que Dieu n'est pas dans ça. Le Seigneur veut que nous le suivions tout simplement. Alléluia. Il a donné le Saint-Esprit. Il dit que c'est lui le maître. Alléluia, le Christ. Et Christ vit en nous par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a été donné pour guider chacun de nos vies dans les choix. Et quand nous avons commencé ce matin, je dis quand vous avez un problème, il faut le présenter avant de courir après les hommes, avant d'aller consulter les prophétesses. C'est la première personne à être consultée, chers frères et sœurs. C'est Dieu. Alléluia. C'est le Seigneur. C'est ce qui a fait la force de David dans l'Ancienne Alliance. Alléluia. Il avait des combats et il allait consulter Dieu pour savoir s'il doit rentrer dans ce combat, s'il doit mener ce combat. Donc nous avons besoin d'entendre la voix de Dieu, chers frères et sœurs. Et moi, je suis parfois étonné que dans l'Ancienne Alliance, les gens, il y avait quelques personnes qui avaient l'esprit sur eux. L'esprit n'était pas en eux. Et ils arrivaient quand même à entendre la voix de Dieu. Nous, on a la parole de Dieu, on a le Saint-Esprit sur nous, il est en nous, mais on a du mal ou peut-être que les directions que le Seigneur veut nous donner ne nous arrangent pas. Et c'est pourquoi on est dans la confusion. Ça ne marche pas comme ça, chers frères et sœurs. Nous ne pouvons pas par nous-mêmes arriver à quoi que ce soit. Le Seigneur dit sans moi, ben, vous ne pouvez rien, vous ne pouvez rien faire. Ça veut dire que nous avons, avec lui, on peut renverser. Hein? C'est dans le livre de Jean chapitre 15. Avec lui, nous pouvons, alléluia, avec le Seigneur, alléluia, nous pouvons, pourquoi? Parce que c'est lui qui fait, alléluia. Donc, il n'y a pas personne esclave de personne. Dieu ne nous appelle pas à servir des dénominations, à servir des bâtiments, à courir après des hommes de Dieu, des prophètes et des prophétesses. Donne-moi une prophétie. Prophétie, on va chercher des prophéties à gauche, à droite. On va chercher l'onction. Il faut que tel homme de Dieu m'impose les mains pour avoir l'onction. Quelle onction? Personne ne peut te donner l'onction, chers frères et sœurs. Alléluia. Personne ne peut te... C'est Dieu qui la communique.
Et pour l'avoir, il faut que tu acceptes que tu acceptes d'être son disciple. Alléluia. Sous la discipline de Dieu, du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, on n'a pas besoin d'un maître. Le maître, notre maître, c'est Christ. Et maintenant, Dieu donne des habilités aux uns aux autres pour qu'on puisse s'encourager. Le frère l'a dit tout à l'heure, chers frères et sœurs, que Dieu, tout ce que Dieu nous donne, c'est pour qu'on puisse s'encourager, qu'on puisse s'édifier, que tous on grandisse ensemble jusqu'à atteindre la stature parfaite de Christ. Alléluia. Voilà. Et aussi longtemps que le Seigneur n'est pas là, l'exhortation, l'édification, les rassemblements, la communion fraternelle est d'actualité, chers frères et sœurs, parce que c'est elle qui nous permet de progresser, de maturer. Le diable utilise l'ignorance pour détruire beaucoup de vies, pour détruire beaucoup d'enfants de Dieu. Et Dieu a donné l'instruction, la parole de Dieu, nous avons lu, la sœur a lu tout à l'heure, toute écriture inspirée de Dieu. Et si on s'éloigne de l'inspiration de Dieu, chers frères et sœurs, nous sommes à la merci. Nous sommes à la merci de Satan. N'appelez personne votre maître. Personne n'est votre maître, votre guide. Alléluia. Laissez-vous guider par le Saint-Esprit, chers frères et sœurs. Laissez-vous guider par la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 23, une autre personne peut lire. 1 Corinthiens 7, 23. Vous avez été achetés à prix. Oui. Ne devenez pas esclaves des hommes. Frères, que chacun demeure auprès de Dieu dans l'état dans lequel il a été appelé. Oui, voilà. Donc, le Seigneur dit que c'est un grand prix. Alléluia. Christ a donné sa vie, chers frères et sœurs. Christ a donné sa vie. C'est un grand prix. Jésus a souffert la croix, chers frères et sœurs. Imaginez, Dieu s'est séparé de ce qu'il avait de plus cher, son Fils. Où il ne pouvait même pas regarder, chers frères et sœurs, sur la croix, tellement le péché de l'humanité était en Christ sur la croix que Dieu est obligé de détourner son regard de son Fils. Et Jésus va crier, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous vous rendez compte? Et le Seigneur accepte, Dieu accepte de donner son Fils sur la croix pour que nous soyons son service. Et les hommes, on vient être prisonniers des hommes. Les hommes s'accaparent de nous pour qu'on soit à leur service, qu'on les obéisse au doigt et à l'œil. Je dis qu'on peut rendre service à quelqu'un, mais que ce soit volontaire, que ce ne soit pas sous la contrainte. Alléluia. On ne doit rien à personne, même pour les personnes qui vous ont parlé de la parole de Dieu. Vous ne les devez rien du tout. On ne doit rien à personne. Alléluia. Dieu aurait pu se servir des animaux, comme il a utilisé l'âne de Balaam pour parler à Balaam. Dieu pouvait se servir de n'importe qui, chers frères et sœurs, pour nous parler de la parole de Dieu. On ne doit rien à personne, chers frères et sœurs. S'il y a de voir quelque chose à quelqu'un, c'est à Christ. On doit tout. Alléluia. On doit tout à Christ. Et puis comprenez, chers frères et sœurs, si vous voulez grandir, les esclaves ne s'appartiennent pas. Un esclave, ce n'est pas quelqu'un qui s'appartient, qui n'appartient pas à lui-même, il appartient à un maître. Le maître, c'est Jésus. Nous appartenons à Jésus. L'apôtre Paul va dire 1 Corinthiens chapitre 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6, 20. 1 Corinthiens 6, verset 20, oui. À partir du verset 19. Ne soyez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez de Dieu. Et vous n'êtes pas à vous-même, oui, car vous avez été achetés à prix. Glorifiez donc oui, donc Dieu. Ouais, on n'est plus à nous-mêmes, on ne s'appartient pas. Alléluia. On appartient à qui? L'Écriture dit que vous ne vous appartenez plus. Vous appartenez à qui? À celui qui vous a racheté. Et qui vous a racheté? Est-ce que c'est l'apôtre qui vous a racheté? Ce n'est pas le bishop qui vous a racheté. Ce n'est pas l'apôtre qui vous a racheté. Ce n'est pas le bishop qui vous a racheté. Hein? Ce n'est pas une religion qui vous a racheté. Aucune religion, alléluia, ne vous a racheté. C'est Jésus qui vous a racheté. Il a donné son sang. Donc on appartient à Jésus. C'est lui le maître des esclaves. Alléluia. Donc,
il est propriétaire de notre vie maintenant. Et vraiment, c'est un bon maître. Alléluia. C'est un bon maître. En Christ, on est des esclaves libres. Il dit qu'il est le bon berger. Et le bon berger, c'est celui qui donne sa vie pour les brebis. Alléluia. Dans Jean chapitre 10. Il est le bon berger. Et nous devons le suivre, chers frères et sœurs. Si on suit les hommes vont nous entraîner dans la voie de l'égarement. Alléluia. Raison pour laquelle il faut avoir la Bible. Pour qu'on vérifie tout le temps. Ce qui nous est prêché, chers frères et sœurs, si ça concorde avec la parole du Seigneur. Avec ce qui est écrit. Alléluia. Dans la Bible. Il faut vérifier les Écritures. On ne suit pas les gens, on ne suit pas à l'aveugle. Dieu ne nous a pas appelés à être des suiveurs. On suit des choses comme ça, comme des moutons. On dit oui, l'homme de Dieu a parlé. C'est le visionnaire. Il a parlé. Non, il faut que ce que le visionnaire ou l'homme de Dieu ou la grande prophétesse dise soit confirmé par les écrits. Si ce n'est pas écrit, chers frères et sœurs, même si c'est un ange du ciel, dira l'apôtre Paul, qui vous annonce un autre évangile, qui vous apporte un autre message, autre que celui qui est dans la Bible, qui soit anathème. C'est un degré élevé de malédiction, chers frères et sœurs. Donc on ne peut pas l'accepter. On n'accepte pas parce que c'est un homme qui nous dit, voilà, j'ai une vision, ceci, cela. Et beaucoup d'enfants de Dieu, ils suivent des visions des hommes comme ça, au lieu de vérifier dans la parole du Seigneur. Et c'est ça qui fait les hérésies, que même les milieux, les soi-disant milieux pentecôtistes, les gens ne s'entendent pas. Tu vas quitter une dénomination pour aller dans une autre. On va te poser la question, qui est ton pasteur? Qui t'a baptisé? Non. Ce pasteur-là, c'était un rebelle. Donc, tu as transmis l'esprit de rébellion. Je vais te rebaptiser. Vous voyez, et ça crée la confusion. Imagine dans tous les assemblées que tu vas fréquenter, tu vas te rebaptiser. Et beaucoup d'enfants sont comme ça parce qu'ils ne lisent pas les Écritures ou ils se laissent influencer par les hommes. On ne s'appartient pas, chers frères et sœurs. On appartient à Christ. On ne s'appartient pas pour vivre comme on pense, pour projeter comme on veut. On s'appartient, on appartient à Christ, chers frères et sœurs. On est la propriété. On devient la propriété de Jésus. On est des esclaves dans sa maison. La maison symbolise aussi le royaume des cieux. Parce que nous servons dans le royaume, alléluia, nous servons le royaume des cieux. Nous sommes des témoins du royaume des cieux, là où Dieu nous a placés. Hein? On ne témoigne pas un homme, on ne témoigne pas un bâtiment, on témoigne Jésus, de ce qu'il a fait dans notre vie, contrairement à Moïse. Moïse qui était serviteur, et l'Écriture a été fidèle dans la maison de Dieu. Et Jésus, lui, il est comme fils, alléluia. Il est fils, il y a une différence entre un serviteur et un fils. Moïse était esclave. L'esclave est là pour un temps, il sait qu'il est là au service du maître. L'esclave, c'est celui qui est au service du maître. Et on est un peu comme des Moïse. Tous, on est comme des Moïse. Hein. Des esclaves au service du maître. Hein. Hébreux chapitre 3, verset 4 à 5. On ne va pas le lire. Voilà. Pour ceux qui prennent les références. On est un peu comme Moïse. Tous, tout enfant de Dieu, tout ce que le Seigneur appelle, tout ce que le Seigneur a racheté, elles sont comme Moïse. Les esclaves au service du maître. On sert le Fils. Et Jésus, il est le propriétaire. Donc tout ce qui est à Dieu appartient à Christ. Et nous sommes au service, chers frères et sœurs. Nous sommes au service du royaume des cieux. Nous servons les intérêts du royaume. On ne sert pas nos intérêts. On ne se sert pas de sa position, chers frères et sœurs, pour servir ses intérêts, pour essayer de bâtir quelque chose, son empire. Hein? On ne sait pas de bâtir un empire avec son propre empire, avec la parole de Dieu. Hein? Vous fréquentez des églises. Autrefois, quand nous fréquentions des églises, quand nous missionnions, je suis allé dans des églises bâtiments, j'ai eu peur. Ils avaient un trône, je vous assure. Ça pouvait faire là où le pasteur s'asseyait, le bishop avec sa femme. Ça faisait ma taille. J'étais en bas, tout le monde était en bas. Et ils avaient mis un trône, donc il y avait vraiment quelque chose de construit de 2 mètres. Et il y avait des fauteuils. Tu te demandes, mais ça c'est quoi ça? C'est des choses, c'est des indices qui nous montrent que ce n'est pas, c'est pas l'église de Jésus, c'est une synagogue de Satan. Vous voyez? Là où la parole de Dieu, là où les gens, si vous avez quelqu'un même, vous l'appelez frère, il ne veut pas que vous l'appeliez frère. C'est pas normal, il a un problème.
Il a un problème quand on lit la Bible. Les apôtres, ceux qui nous ont précédés, ils n'ont pas du mal avec cela. Jean à Patmos, il va dire, moi votre frère, dans Jean 1, moi votre frère, l'apôtre Paul dit, moi esclave de Jésus, les Jacques, moi votre frère, moi prisonnier de Jésus. Aujourd'hui, les gens ils souffrent du syndrome du titre. On a fini d'inventer les titres dans les nouvelles religions, quoi. Parce que ça, c'est les titres, ça impressionne. C'est pour impressionner en fait les gens. Mais tu n'auras pas, c'est pas le titre ne te confère pas l'autorité de Dieu, chers frères et sœurs. Que personne, ce n'est pas parce que tu vas prendre le titre de archibishop que tu auras l'autorité de Dieu. Ou tu n'auras pas l'autorité à la taille de ton bureau. Ça va impressionner les charnels. Parce que quelqu'un qui est dans l'esprit, quand il va voir ses chevaux, il va dire, mais ça c'est un pasteur charnel. Il est dans la chair, il est mondain. Chers frères et sœurs, Dieu laisse traverser son autorité là où il y a l'humilité. Tu peux être un enfant, quelqu'un qui se donne maintenant à Christ. Chers frères et sœurs, ce n'est pas la soutane, ce n'est pas parce que tu vas rentrer dans une soutane. Ça n'effraie pas les gens qui sont dans l'esprit. Les gens qui sont dans l'esprit ne sont pas impressionnés par les soutanes, ils ne sont pas impressionnés par les chapeaux, les chapeaux que ces hommes-là ils mettent. Non, ils ne sont pas impressionnés par ces choses. Ça impressionne ceux qui sont dans la chair. Les charnels, les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Alléluia. Ça ne nous impressionne pas. Alléluia. Nous avons besoin, si nous voulons l'autorité de Dieu, soyons les esclaves de Christ. Et lui, il va nous former, chers frères et sœurs. Alléluia. Il va nous former, il va mettre son autorité en nous. Alléluia. Et ce sera pour l'édification et non pour la destruction. Quand Dieu met son autorité, ce n'est pas pour que tu détruises les gens, mais c'est pour que tu les édifies. Alléluia. Que tu les encourages. Et toi-même étant un exemple. Alléluia. Un exemple de foi, de fermeté. C'est ce que les gens veulent voir. Des exemples. Un exemple de justice, de vérité par ta propre vie. Que le nom du Seigneur, chers frères et sœurs, soit béni. Il fait l'œuvre. Laissez le Seigneur travailler. Alléluia. Laissez le Seigneur travailler nos vies. Parce qu'en fait, Dieu achève ce qu'il commence. Et si l'œuvre de Dieu reste inachevée dans nos vies, c'est parce que nous avons résisté, nous n'avons pas donné la possibilité au Seigneur, chers frères et sœurs, d'achever ce qu'il a commencé. C'est lui qui bâtit l'homme nouveau. Alléluia. L'homme créé selon lui. Alléluia. Nous pourrons devenir des adorateurs. Où c'est l'Esprit de Dieu qui œuvre à travers nous. Dieu veut reprendre ses eaux. Chers frères et sœurs, c'est à la portée de tout le monde. Personne ne doit s'exempter et dire non, ce n'est pas pour moi. Mes frères, le chemin, c'est un chemin difficile. C'est un chemin d'épreuve, d'humiliation. J'en ai connu, chers frères. Dieu va t'imposer certaines souffrances. Imaginez un peu, moi j'ai ma femme avec des enfants, on a fait 7 ans en France, où le Seigneur me disait non, mais je ne veux pas que tu aies le permis de conduire, que le permis c'est pas pour maintenant, que tu restes comme ça. Mais comment les gens peuvent le comprendre? Même on a eu à nous critiquer, et puis parfois on peut se laisser influencer. Les pressions, il y a des pressions qui se font, au lieu de rester sur ce que Dieu te dit, tu dis non. On a connu l'humiliation. Parfois, ça nous faisait, on imagine un peu, tu as le caddie, tu vas faire les courses 4 fois. Ben, je l'ai fait, mais il faut l'accepter. Au même moment, l'œuvre de Dieu se faisait en nous, chers frères et sœurs. C'est comme ça que la maturité spirituelle, et aujourd'hui, vraiment, le Seigneur nous a sortis de là et vraiment on sent qu'il y a beaucoup de choses qui ont sauté. Je peux encore prendre, et après le Seigneur, vous savez ce que le Seigneur me disait? Il me dit, mais Jo, si je te donne la voiture maintenant, cette voiture va devenir une chambre d'hôtel pour toi. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça va devenir une chambre d'hôtel, ça veut dire que tu vas aller avec les femmes c'est ça, dans cette voiture, et voilà. Tu vois, et le Seigneur m'a débarrassé de moi-même, des appétits de la chair. Et aujourd'hui, je suis... ben voilà, donc et après il m'a donné la voiture. Mais voilà, donc c'est pour sa gloire. Ouais, le Seigneur travaille notre vie. Pourquoi on ne peut pas tout comprendre, chers frères et sœurs? Laissons le Seigneur travailler, laissons Dieu travailler. Donc quelquefois on demande des choses et puis on ne les voit pas venir. Mais Dieu sait toutes choses. Alléluia. Et mettons-toi en main de Dieu. Élie,
avait demandé la mort. Oui, Élie avait demandé la mort, mais Dieu ne l'a pas répondu. Vous voyez, parce qu'il avait encore d'autres choses à faire avec lui. Et quelquefois, nous demandons des choses, et Dieu sait que c'est la mort, c'est des choses qui vont nous entraîner dans la mort. Il dit non, 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 c'est pas le moment. C'est pas le moment, sinon, ben, voilà, ça va t'entraîner loin de moi. Mais voilà, il faut que... Mais reste persévérant, chers frères et sœurs. Il est celui qui fait toutes bonnes choses à son temps. Alléluia. Et ni trop tôt, ni trop tard. Chers frères et sœurs, il te donnera la chose au moment où tu en as véritablement besoin. Merci Seigneur.